Ça, la gang, une petite vidéo sur la santé. Et oui, c'est notre service public. Incroyable. Hey, ça fait un mois qu'on est confiné et qu'on entend leur connerie à la TV. Arruda qui disait qu'on était pour. Hey, au début, l'OMS disait on était pour avoir 30, non, 40 à 70% des gens infectés au Québec. Et là, le clown, il essaie de nous faire croire qu'on sauvé 30 à 60 000 au Québec. Aux États-Unis, il y a 45 000 morts. Ils sont 340 millions. Puis c'est au Québec, on aurait eu 30 à 60 000 décès. Et ça se peut nous prendre pour des cons. Il y a des gens qui croient ça. Ils écoutent le bon docteur Horacio Arruda, notre héros. Moi, ça s'appelle ça mon gros zéro, mon gros débile mental. C'est les gens faire des recherches, esti. Margot. Ça, ce gars-là, il montre comment se laver les bains, comment on va planer la courbe. Esti, tweet. Mais par contre, le plus important, donner des consignes de santé aux gens de première ligne pour ne pas contaminer les gens dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Tu sais, en 2020, les infirmières, les préposés publicitaires, ceux qui restent leur kit, des petits kits bleus, verts, roses, blancs, en tout cas, peu importe. Puis ces gens-là, ils mettent ça chez eux, partent de chez eux, puis s'en vont travailler à l'hôpital ou un CHSLD pour soigner des gens ou donner des services, des bains, ces choses-là, mais avec le kit qui vient de chez eux. Entre-temps, quand tu pars de chez eux, tu as bien arrêter au dépanneur, à un Tim Hortons, mettre de l'essence, peu importe. Tu sais, il y en a qui travaillent de nuit, que des fois, tu as bien qui ont été faire leur épicerie, un petit bout d'épicerie avant de partir, des choses non périssables, puis ils disent, tant qu'à travailler demain matin, j'aurais pas passé à l'épicerie, mais on va dire chez nous. C'est la réalité. Puis ces gens-là vont donner des soins. Puis chose, Horacio Arruda, puis Diane Bellemare à LCN, qui nous donnent des petits conseils comment mettre un masque, se laver les mains, mais aucune consigne à ces gens-là qui vont dans les CHSLD puis les hôpitaux avec leur kit de chez eux. Puis ça, on fait vos recherches. Là. Dans les hôpitaux, là, les infirmières, c'est un problème de plusieurs années. Moi, mon chum, sa femme travaille comme infirmière. Puis elle dit, les infirmières ne savent pas les mains à chaque patient. Pourquoi que les gens vont à l'hôpital se faire soigner pour n'importe quelle maladie, puis ils prennent une autre maladie autre à l'hôpital? Mais oui, mais je pense qu'il ne pas. Mais Horacio Arruda, lavez-vous les mains. Aucune consigne pour ces gens-là. Le clown, ça essaie de te faire passer pour un héros. Ça se peut-tu? Mais ça, moi, c'est sûr, Majou, t'es pas un scientifique, toi. Tu étudié en médecine? Ben non, pour moi, de ça. Mais je peux vous dire, par contre, moi, je viens de la campagne, hein? Je suis expert en sénisme. Je vais m'en voir des choses à bien des endroits. Quand tu arrives sur une ferme, il y a des incendies à faire là, puis si le gars n'est pas là, si mettons son étable qui n'a pas chauffé, puis qu'il y a une porcherie, rentre pas dans la porcherie pour savoir s'il est là. Tu vas contaminer le troupeau de porc que là. Que c'est bien marqué, ne pas entrer. Il y a un vestiaire, là. Tu restes là. Faut pas que tu rentres entre ça. Puis le gars, faut qu'il mette son linge, puis qu'il travaille avec les porcs. Puis quand il sort de là, il ôte son linge, il le laisse là, puis il remet son linge pour la maison, puis il s'en va chez eux. Il ne peut pas rentrer dans la porcherie avec ça, il va contaminer le troupeau. Mais nous autres, par contre, dans les hôpitaux, les gens partent de chez eux avec leur petit kit, au lieu que les hôpitaux, ils obligeraient, comme dans le bloc opératoire, quand les médecins, ils opèrent, ils ne parlent pas qu'ils sont kit de chez eux. Le médecin se déshabille, il met le kit de l'hôpital qui est stérilisé pour opérer les gens, pas qu'il y ait de microbes qui se propagent. Mais les hôpitaux ne font pas ça. Moi, je travaillais dans un abattoir avant, j'avais 15 ans de temps dans un abattoir dans le passé. Quand on rentrait, là, on voulait mettre un sarrau blanc. On arrivait le matin, on disait, ça me prend un 42, un 38, un 50, peu importe ta taille, tu avais un sarrau, puis tu allais travailler. Puis le soir, tu le remettais dans dans un contenant, puis les autres, ils lavaient. Hein, puis tu avais un sarrau neuf le lendemain matin, propre. Dans les hôpitaux, non. C'est toi qui entretiens ça. Qu'est-ce que tu as fait avec, je veux? On ne le sait pas. Peut-être bien que tu l'as mis 2 jours en ligne, on ne sait pas. C'est-tu normal, ça? Mais nous autres, ben non, Major, tu n'es pas un spécialiste. Tu ne peux pas connaître ça, hein? Tu sais, comme la chloroquine, tu sais. Docteur Arruda, c'est un éminent
rechercheur en santé. Mais, Arruda, ils essaient de le faire passer pour un charlatan. Pourtant, il soigne les gens. Ça marche la chloroquine. Puis si Trudeau il a fait enlever la chloroquine, il interdit que les pharmaciens la prescrivent. Vous avez trouvé ça normal, vous autres? C'est pas normal. Aucunement. Mais c'est ça qu'on a comme service de la santé publique. Des innocents, des tarlats qui dirigent, puis ils sont même pas capables de faire donner des conseils aux gens de première ligne. Ils vont engager des gens qui sont en panique parce qu'ils les gens, ils peuvent pas. Ils manquent de personnel. Ben oui. À cause de qui? Vous autres, les médias. Ben oui. Ça fait assez peur aux gens que le monde ne peut pas mourir. Puis avec Arruda, puis c'est ici, puis c'est ça. Les gens, c'est fou, sont intéressés d'aller dans les CHSLD quand ils disent à tous les jours il y a eu 25 morts aujourd'hui dans les CHSLD. Il y en a eu 100. Voyons. Puis là, vous pensez qu'en faisant ça, vous allez créer une sécurité envers les gens pour aller travailler dans les CHSLD? Puis Arruda, ça vient de dire hier ou jeudi, peu importe. Oh, tu sais, ces gens-là, ils disent mort pareil. Il y a 1000 personnes qui meurent par mois dans les CHSLD. Ben oui, hein? Ils meurent pareil. Mais par contre, ils font des peurs avec ça aux gens. Ils ont confiné chez nous depuis 5 semaines. Pour des gens quand on comptabilise leur chiffre, je n'ai pas regardé un matin hier, on était à 1243 morts. Puis ils disent que 82 des décès qui sont dus au CHSLD. Fait 82 de 1243, ça donne 1019 décès. Et ces 1019 décès, ils disent, mais ces gens-là ne sont même pas vraiment morts du COVID. Ils avaient le cancer, mais vu qu'ils étaient dans un endroit qui avait le COVID, bien, ils comptabilisent COVID. Bravo, les champions. Bravo. Mais là, par contre, tu vas prendre des gens qui n'ont aucune connaissance en santé, puis ils vont partir avec leur petit kit de travail, ils vont leur mettre un petit poussarou en plastique, puis tu ne contamineras pas, puis le cave. C'est ça qu'on nous donne. Bravo. Puis les species, hein, les species, ben oui, nos tatas là, qui vont écœurer les restaurateurs, puis, bonjour madame, les restaurateurs, puis ils font des petites vidéos sur les abattoirs parce qu'ils ils tuent des animaux. Les CHSLD, parmi les gens, les autres, ils crevent de manque de nutrition, qui baignent dans leur couche de marde pendant 3 jours. Mais ça, les species, ça pose pas ça. Hein? Ça, c'est pas grave, c'est avec des humains. Hey, une poule, tabarnak, un petit poulet, ça, là, ça n'a pas de bon sens, hein? Le gars, lui, qui lève des porcs, ça n'a pas de bon sens. Ils ont rentré dans la porcherie, ces hosties de sans-dessin-là. Ça arrive sur, hosties. Ils ont contaminé, tu as bien un cheptel de porc. Ça, c'est pas grave, hostie. Ben non, ces innocents-là. Fait que regarde, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre société, là. Cette pandémie-là, c'est une supercherie. C'était une grippe, calvaire. Une grippe. Mais les gens ont encore peur. On est comme des hosties de moutons en ligne, puis qu'on ne fait rien. Puis on est comme des robots, hosties, des lobotomisés qui suivent les consignes. Hey, ça n'a pas de crise de style bon sens. Pas de bon sens. Hier, il y a un de mes chums, Pierre Dion, a pogné une amende de 1546$ parce qu'il avait dit sur Facebook, là, avec moi, on va aller poser des questions à notre député. Parce que le député, tu leur écris, mais ils ne te répondent pas, les tatas. Ben non, tu leur écris, mais no comment. Tu ne réponds pas. On avons bien reçu votre message, moi, tu ne réponds pas. T'sais, nous allons vous suivre bientôt, mais tu n'auras jamais de nouvelles. T'sais. Ça, c'est nos politiciens. Que Pierre avait invité des gens, ils ont suivi les consignes, ils étaient à 2 mètres un de l'autre, puis ils voulaient aller devant le bureau du député, puis dire, monsieur le député, venez dehors, on respecte les consignes, on a des questions à vous demander. Mais non! La police est arrivée là avant, ils les attendaient, puis ils ont donné 1546$ à Pierre Dion parce qu'il dit qu'il avait fait un rassemblement. Mais par contre, les Juifs hassidiques, l'autre jour à Boisbriand, ils ont fait une manifestation, ils étaient à 90 dehors, tous collés ensemble, aucune contravention. Bravo, les champions des policiers. Ah ben oui, par contre, tu es un citoyen, toi, tu voudrais avoir des questions, tu as un rassemblement. 4 ou 5 personnes. Où est un rassemblement? Bien, moi, je vous invite, les amis, là, les patriotes, là. Ouais, vous autres, les patriotes, là, vous avez certains. D'autres, on la connaît, la vraie histoire.
On sait que c'est de la bullshit qu'ils nous ont compté. Puis là, même Arruda, ils sont à train de le dire, c'est de la bullshit, esti. Ils sont à train de se caler, ils sont à train de creuser leur tombe, les imbéciles. Bien là, quand vous allez faire votre épicerie, contactez-vous donc les patriotes, là, pas par de même, parce qu'ils vont nous attendre à l'épicerie. Vous avez certainement des amis dans votre entourage. Appelez vos amis, allez faire votre épicerie en même temps, dans la ligne, à 2 mètres de distance, puis passez donc le message à la gang de lobotomisés qui sont dans la ligne, qui croient TVA, puis Radio-Canada, puis la presse, puis le Journal de Montréal, puis le Devoir. Réveillez-vous donc. Puis expliquez-leur donc. Ils vont dire, ouais, mais gars, c'est à travers le monde. Ben oui, c'est l'ONU qui contrôle ça, qui va faire tomber l'économie. Expliquez-leur, esti. C'est ça qu'il faut faire, esti. Moi, c'est mon manteau, regarde. Recto verso. Quand je suis en ligne, ils voient mon message. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Je l'explique. Je ne vous dis pas de faire comme ça, là. Mais si on y irait peut-être 6-7 patriotes en même temps, faire notre épicerie, puis dans la ligne, puis dire, pompe à le fort, ça a-tu crise de bon sens, cette affaire-là? Réveillez-vous, les lobotomisés, esti. On se fait empisseter, esti. Ça va faire, esti, de se faire confiner. Eux autres, par contre, tu vas partir avec ton petit kit pour aller soigner les gens de chez vous. Par contre, tu vas approcher les patients, les laver avec ton petit kit. Hein? Tes pantalons, ils ne donneront pas des pantalons. Là. Tu vas t'accoter sur le lit. C'est vrai que tu auras le virus. Ils disent, c'est eux autres qui nous disent, oh, ça peut rester jusqu'à 24, 48 heures. Mais si tu te colles sur la personne, qu'est-ce qui va arriver? Le tata? Hein? Ça, c'est pas grave. Ben non, ça, c'est pas grave. Mais par contre, vous autres, allez pas vous faire une accolade. Oh, c'est dangereux. Mais c'est un masque. Non, non, c'est dangereux. Tu vas te contaminer ton vêtement à vêtement. Mais les autres, par contre, ils vont soigner les gens avec leurs vêtements. Allô? Allô? Puis nos talents de la santé cette semaine, des médecins, pas seulement là, un préposé, des médecins, des infirmières, qui sont peut-être des psychologues. Hein. Ils allaient raconter les horreurs qui se passaient dans les CHSLD, avec raison, mais avec leur ticket, dehors. Avec un genre de petit salaud en plastique, là. Puis il parle au journaliste. Puis après, il va retourner dans l'hôpital à manquer de main. Puis Arruda, lui, il montre comment se laver les mains. Esti. Il y a quelque chose que je comprends pas. Non, il y a quelque chose qui marche vraiment pas. Il serait ça de bien temps qu'on se réveille, la gang de moutons, là, puis mettre nos culottes. Puis qu'est-ce que Pierre Dion a fait, là, devant les bureaux de députés? On devrait tout le faire. Mais sans le dire. Pierre, il était le dire sur Facebook pour inviter du monde. À la place, vous connaissez des patriotes, vous autres, là? Entre vous autres, là? Des gens qui ont des bonnes couilles, là? Bien, rassemblez-vous donc devant... Là, on devrait tous se rassembler devant le bureau de notre député pour aller poser des vraies questions aux clowns. Parce que les journalistes, ils ne posent pas les vraies questions aux autres. Mais nous autres, on peut poser des vraies questions pour qu'ils nous répondent. Puis on le filme. Faites ça, là. Filmez-le en direct, les amis. Filmez-le, puis on va partager ça sur les médias sociaux après. C'est ça qu'il faut faire. Puis là, s'ils nous donnent l'étiquette, là, on va tous se rassembler ensemble pour les contester. Parce que non, c'est pas constitutionnel, cette affaire-là. Ça n'a pas de crise de bon sens. On respecte notre 2 mètres. Ils vont nous forcer, ils vont nous crisser à la pelle. Est-ce qu'on a le droit de revendiquer nos droits? Est-ce que c'est au Québec? On n'est pas en Russie, calvaire, là. On n'est pas dans un pays communiste. Mais là, on est comme dans un pays communiste. Que la police, là, fuck you, mes hosties pourris. Vous êtes des hosties pourris au service des criminels, de psychopathes, de politiciens, puis de l'OMS, puis l'ONU. Faites vos recherches sur l'ONU. Écoutez ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, Whistleblower, avec Rachel Weisz. La traduction en français, c'est Seul au monde. Vous allez voir, c'est quoi l'ONU? C'est une organisation criminelle. Dans ce film-là, c'est une histoire qui est vraie, puis qui dénonce aussi, justement, l'ONU qui ont participé à puis qui font encore dans la traite humaine. C'est complice de ça. Regarde bien. Salut Yves! Toujours de mauvaise humeur? Comment? Toujours de mauvaise humeur? Tout le temps! Ça peut pas. Regarde, ma photo, moi, c'est pas un arc-en-ciel. C'est le diable, ça va mal, mais on va vaincre l'ombre un jour, là, Steve. Oui. Chris. Mais c'est ça, les amis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ouais, c'est ça, je vais vous montrer ma petite affiche, mon arc-en-ciel à moi. Un petit peu. Ça, c'est mon arc-en-ciel. Ça va mal, mais le bien vaincra les sataniques. Que là-dessus, bonne fin de journée.